Bonsoir à tous. On- Donc, on va parler d'Ice Throne ce soir, bien entendu. On va parler du tournoi Discord, le championnat Discord, le ladder qui est en cours. Et on va donc regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les poules. On va faire le tirage au sort des poules et ensuite on parlera la qualification Discord pour le championnat de France, donc le tournoi. Et donc j'aurai pas mal d'infos à vous donner là-dessus puisque c'est moi qui en suis l'organisateur. Voilà, bienvenue à tous. Le temps que tout le monde s'installe, voilà, on va commencer tranquillement. On est entre nous. Si vous avez des questions, des choses à demander, tout ça, des retours d'expérience ou de faire à partager, n'hésitez pas. On est là, on est là aussi pour ça. Donc, salut Castor. Donc, eh ben, on va commencer tranquillement à parler du championnat Discord qui est en cours. Donc, à part un match qui va se jouer samedi, et bien tous les matchs ont été faits. Et donc, on va pouvoir voir les gagnants, la répartition par poule de ce qui a été fait. Salut Antoine. Donc Antoine, voilà, excuse-moi si j'écorche. Voilà, donc c'est grâce à lui d'ailleurs que je vais pouvoir vous montrer le tableau récapitulatif des différentes poules. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite ce compte rendu des différentes poules. Alors que le temps que je me remette dessus. Et voilà, donc le premier qu'on peut voir, c'est que la poule 1, donc on voit que en or ce sera Castor, ensuite en argent ce sera Wazari, et Uzumaprut sera en bronze, et on voit que bah voilà, là il n'y a pas eu tellement de débat, hein. Castor avec 2 victoires, qui s'est détaché de cette poule. Donc félicitations à lui. Voilà. Donc ça va être salut Branzito. Donc voilà, donc cette poule 1, vous voyez, on est dessus. Ensuite sur la poule 2, et bien justement la poule de Branzito qui est avec nous dans le chat. Donc c'est Bad Quartz va aller en or, Edric qui va aller en bronze et Branzito qui va aller en argent. Et là encore, Bad Quartz a fait 2 victoires, donc sans appel pour aller en or. Voilà, donc ça c'est félicitations à elle. On espère qu'elle réussira tout à l'heure. On verra les tirages correspondant à tout ça. Ensuite, on va passer sur la poule 3. Alors la poule 3, c'est la poule où il reste un dernier match. Donc on va voir, donc là ça va se disputer entre Aetheriel et Yusukens pour la place en or. Voilà, donc pour l'instant c'est pas figé, il faut pas se baser à ce que vous voyez à l'écran, puisqu'il reste le dernier match à faire. Voilà, que j'ai autorisé à un titre très très exceptionnel pour pouvoir le faire. Ensuite, on passe à la poule 4. Donc à la poule 4, eh bien, la poule où la double des 3 mondes et Fax se sont affrontés. 3 bons joueurs. D'ailleurs, il faut quand même le signaler, le dire et le reconnaître. Donc en or, ce sera Fax. En argent, ce sera des Mons. Et en bronze, ce sera la double. Donc voilà. Donc vous voyez comme quoi il y a des belles surprises. Voilà. Mais en tout cas, c'était une poule très difficile avec des très bons joueurs. Donc voilà. Donc ça, c'était la poule 4. La poule 5, bah, c'était la poule me concernant. Et bien écoutez, moi je vais aller en argent. C'est Julien qui va aller en or. Et Antoine va aller en bronze. Voilà, donc on verra après dans quelle poule ils vont être répartis. Là aussi, sans appel de victoire de Julien. Donc pas de débat, il a fait les 2 victoires. Il a mérité d'aller en or sans souci. Ensuite, la poule 6, et bien là, pareil, c'est Eowyn qui va aller en or avec 2 victoires. En argent, ce sera Slicer. Et ensuite, Jeff qui ira en bronze. Là aussi, 2 victoires. Pas de débat non plus.
Donc voilà, je tiens quand même à préciser aussi qu'il y avait quand même 30 joueurs dans cette première édition et que a priori on aura un joueur de plus dans la saison 2, voilà que je prévois logiquement pour début septembre, puisqu'on va pas faire de ce ladder là pendant les vacances scolaires, ce serait trop difficile pour chacun de s'organiser et pour que ça se fasse correctement. Mais en tout cas, début septembre, attendez-vous à ce qu'on fasse la saison 2. Ensuite, on passe à la poule 7. Et à la poule 7, eh bien, on voit que c'est Franck qui a fait 2 victoires, donc en or. Et Goldog ira en argent et Usno ira en bronze. Voilà pour cette poule 8. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Non, je continue donc. Pour cette poule 8, pardon, on y arrive. La poule 8, eh bien, on a Maxou qui va terminer en or. Ensuite, en argent, ce sera Egper. Et Rufus qui va être en bronze, notre précédent gros joueur là sur le précédent tournoi, qui va aller en bronze, comme la double. Et on voit que la poule a été quand même acharnée, puisqu'il y a une victoire pour tout le monde. Et ça s'est joué au point de vie. Donc comme quoi, les points de vie, ça peut être ultra important. Tout ça parce que Rufus avait perdu sa première grosse partie contre Egper, donc comme quoi, voilà, c'était 3 beaux matchs. Ouais, effectivement, Maxou, alors j'en ai vu que 2, je crois, mais effectivement, c'était trois beaux matchs. Mais du coup, voilà, il y a mais bon, voilà, ça se changera. On leur souhaite en tout cas à tous les 3 de bien réussir leur match ensuite leur match on va dire de niveau. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, la poule 9, et bien là aussi, on a une petite surprise. C'est Drake qui est en or, Clad qui est en argent, alors que c'est un très bon joueur et il s'est fait surprendre par Drake. Et Gitz qui ira en bronze. Voilà, là aussi, pas débat. Drake qui a fait 2 victoires, donc félicitations à lui. Et enfin, pour la poule 10, nous avons Bobby qui est en or. Ensuite, il y a Medloom qui ira en argent et Selmac qui ira en bronze, le pauvre Selmac. Voilà, malheureusement, il ira côtoyer le bronze et on espère que tous ceux qui sont en bronze, en tout cas les meilleurs, arriveront à passer Oui, c'était une très belle poule Rufus, ouais, je suis d'accord. Donc que tout le monde arrivera à monter le plus vite possible. Alors, donc voilà, donc on a le classement, à part sur la poule où il reste un match, tout est figé. Donc, pour pouvoir faire comme vous le savez, il y aura 2 poules de 5 à chaque niveau, 5 en or, 5 en argent, 5 en bronze, avec en 2 poules de 5 donc. Donc on va faire le tirage. Alors ce que j'avais annoncé la dernière fois que pour la saison 2, il y aurait il y aurait des montées et des descentes. Donc ça, oui, il y aura des montées et des descentes. Il y aura le plus bas or qui va descendre en argent, le plus haut en argent va monter en or. Pour le bronze, le plus haut en bronze va monter et le plus bas en argent va descendre. Voilà pour le principe. J'avais dit que c'était croisé, mais en fait ça contredit un petit peu ce que j'avais dit un petit peu après. Donc sachez que à chaque nouvelle saison, vous resterez à votre niveau de classement, entre guillemets. Si vous étiez en or, vous restez en or. Si vous étiez en argent, vous restez en argent, sauf si vous étiez parmi ceux qui bougeaient. Voilà, mais les poules seront redistribuées comme on fait aujourd'hui, seront dispatchées aléatoirement, voilà, et pas croisées comme j'avais dit, parce que ça n'a pas de sens et ça contredit un petit peu tout ce qui est mis en place aussi. Voilà, donc ça c'était pour la petite information vis-à-vis de la saison 2. Maintenant, on va pouvoir faire procéder au tirage. Si vous avez des questions, allez-y. Puis après, on attaque le tirage tranquillement. Alors, moi, j'en étais là. Hop, j'enlève ça pour pouvoir mettre la bonne... Hop. Alors, je vais demander s'il y a des bonnes âmes parmi vous de bien noter ce que je vais dire. Voilà, pour une fois. Voilà, d'habitude, la dernière fois j'avais prévu, là j'ai pas pris. Si quelqu'un peut noter les poules, alors vous allez voir, ça va être très simple. Plutôt que d'aller chercher les noms, les personnes qui sont hors argent, etc. par poule, j'ai fait de 1 à 10. Et on va prendre les 5 premiers, ça fera la première poule. Et les autres, ça fera la même chose. Et on fera pour les 3 niveaux, donc c'est-à-dire or, argent et bronze.
Et pour faire durer un petit peu le suspense, on va commencer par les bronzes justement, la répartition des poules bronze, et ensuite on fera la répartition argent, donc on refera un tirage sur les 10, et on fera la même chose pour l'or. Je rappelle que pour l'or, à la fin de la période où vous aurez fait tous vos matchs, les deux meilleurs or vont s'affronter lors d'une finale pour déterminer lequel est le champion de la saison. Voilà. Donc ça, c'est dit. Bah voilà, on va pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourra noter les poules? Voilà, vous pouvez mettre les numéros tout simplement, ce sera plus simple. Et c'est parti. Ça va castagner fort fort, ouais, ça va être des gros gros matchs. Et puis alors je rappelle que après le tirage au sort des poules, alors attendez, hop. Après le tirage au sort des poules, je parlerai de la qualification Discord pour le championnat de France. Parce que j'aurai des infos à vous donner là-dessus. On va attaquer les hostilités, on va attaquer le tirage. Et puis c'est parti. Alors, je vais me mettre tout de suite sur le petit logiciel, le petit machin qui s'appelle le Plouf Plouf que vous voyez là. Donc on va commencer, donc j'ai dit par les bronzes, et donc le numéro correspondra au numéro de la poule en l'occurrence. Alors le premier, donc on va faire la poule bronze 1 et on fera la poule bronze 2 ou A, B, enfin comme vous voulez, peu importe. Donc on va commencer par la première poule des bronzes, donc on y va. Allez, on va commencer. Hop. Alors le premier. Ça va être le représentant de la poule 7 en bronze qui va commencer. Donc voilà. Et on va faire la suite après. Voilà, je laisse le temps qu'on puisse noter ça. Ensuite, deuxième, ça va être de la poule 1. Donc 7 et 1 pour cette première poule bronze. On enchaîne avec la poule 6, donc le troisième. Ça annonce déjà des beaux matchs. Le quatrième, c'est de la poule 10. Et il en reste un, si je ne me suis pas trompé. Et le dernier bronze, c'est la poule 8. Donc, ce qui veut dire que 2, 3, 4, 5, 9 vont former la deuxième poule bronze. Voilà, donc vous enlevez le 8 et vous avez l'autre poule. Donc là, 1, voilà. Donc ça, c'était le premier. Donc maintenant, je vais... Donc ça, c'était pour les deux... Pour celui qui me note, qui note si c'est bon pour toi, Antoine. Je vais remettre le tableau à niveau. Et on va remettre les numéros qui manquent pour avoir les 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il manque le 6, le 7 et le 10. Voilà. Donc on a fait... C'est pas ça que je veux. Hop. On a fait les... donc les bronzes. On va faire maintenant les argents. Donc ça me concerne moi directement. On va voir sur qui je tombe, hein. Il y a des sacrés numéros, hein. Dans les 3 niveaux, il y a des sacrés bonhommes, hein. Il y aura des sacrées parties à faire. Et donc on y va pour l'argent. Allez. Donc on commence par la première poule argent. Donc ça va être issu de la poule 4 pour commencer. Donc je vais assez lentement histoire que tout le monde... Alors est-ce que Rufus, t'es content de la poule dans laquelle t'es tombé? Pendant que ça note. Deuxième de cette poule. Ce sera la poule 10 qui va... Le deuxième de la poule 10 qui va s'associer. Voilà.
Ensuite, on enchaîne. Ça va être la poule 7, donc qui va compléter. Ça en fait 3. Alors, je laisse un peu le temps que tout le monde puisse assimiler ça, puisse noter. Ensuite, on continue. Ce sera la poule 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il en manque encore 2, normalement. 6, et j'ai perdu mon décompte, moi. 6. Hop. Et ensuite, ce sera la poule 8. Voilà, donc là, on a les 5 de la première poule argent. Voilà, donc ça, c'est la première poule argent. Et donc, dans la deuxième, il y aura la poule 2, la poule 3, la poule 5, la poule 9 et la poule 1. Sachant que la poule 5, c'est moi. Voilà. Donc, voilà pour la deuxième poule argent. Donc, je laisse le temps que tout le monde... voilà, je laisse afficher. Donc, à part le 8 qui est dans la première partie, la première poule, les autres numéros forment la deuxième poule argent. Donc voilà, donc si c'est bon pour vous, je vais remettre les numéros et puis on va attaquer la partie or cette fois-ci. Voilà, pour voir la répartition des poules. Alors parmi les Parisiens, est-ce que Drake et Bad Quartz vont se rencontrer? On va voir ça. Allez, je vais remettre maintenant les numéros qui manquent. On va modifier. Donc il me faut le 1, 2, 3, il me faut le 4. Il me faut le 6. Il me faut le 7. Et il me faut le 10. Et voilà. Et bien voilà, on a les 2 numéros. On va faire maintenant le tirage de la poule or, la première partie, premier groupe. Et on est parti. Et donc ce sera la poule 8 pour commencer cette poule. Ensuite, on enchaîne avec la poule 1. Donc 8 et 1. Ensuite, on enchaîne avec la poule 6. Donc ça fait 3, la poule 6. Ensuite, on continue avec la poule 2. Voilà, je laisse un peu de temps, le temps que tout le monde puisse noter. Et ensuite, le suivant, qui fera le dernier de la poule, ce sera la poule 9 qui va compléter cette première poule de or. Et donc, du coup, par ricochet, on va dire comme ça, la deuxième poule or sera composée de la 3, de la 5, de la 4, de la 7 et de la 10. J'ai l'impression de faire le loto quand je dis ça. Donc voilà, je laisse un peu de temps pour que tout soit noté. Quand c'est bon, vous me le dites. Et puis bah, parmi ceux qui sont dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de ce petit tirage? Ça va faire des sacrés matchs là. Il va y avoir des... Voilà, puis je vais vous donner des infos aussi après pour combien de temps vous avez pour faire ces matchs-là. Voilà. Sachant que ça va aller relativement vite quand même. Voilà, pour pas bloquer la qualification Discord, je vous expliquerai après comment. Ok, parfait, merci Antoine. Donc c'est tout bon. Donc je vais pouvoir arrêter arrêter ça. Et voilà, on va pouvoir parler maintenant. Ah oui, 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 ça je confirme ça. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé, j'ai pas vu. Voilà, bah écoute, je prendrai ma revanche avec Brancito, il n'y a pas de souci. Bah, ça va être un beau match aussi. Alors, juste une dernière chose, bien sûr, comme je disais, les deux joueurs or s'affronteront et j'espère bien qu'on pourra le faire en live, en mode dynamique avec mon cher Rufus, voilà, à la manette ou à la baguette, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Voilà, pour un sacré match. Surtout que je l'avais dit, ce sera du BO3 et je vous expliquerai un petit peu comment ça marchera avec le système en question. Voilà. Bah ça c'est dit.
On va passer maintenant à la qualification. Alors, oui, j'ai pas dit la durée. Vous avez de ce soir, alors bien sûr, en attendant, bien sûr, le match de samedi, donc ils se grefferont après. Mais en tout cas, vous avez jusqu'au 21 mai pour faire vos matchs. Et puis, on essaiera de faire la finale, on va dire, hors. On essaiera de le faire. Si c'est fini avant, on essaiera de le faire avant, mais sinon on les fera dans les 2-3 jours qui suivent. Donc voilà, avant le 24-25 mai, on essaiera de caler cette finale. Voilà, de cette première saison. J'en profite pour dire, pour s'il y en a qui nous suivent et qui ne sont pas inscrits ou qui souhaiteraient s'inscrire pour la saison 2, vous pouvez le faire. Il y a un channel dédié sur le Discord d'Ice France pour s'inscrire. Donc allez-y, voilà. Et comme je dis, ça démarrera, on le fera. Là voilà, ça sera début septembre. Voilà, c'est à peu près calé comme ça en termes de date, puisqu'on va pas lancer ce type de tournoi en pleine vacances scolaires ou surtout en grandes vacances scolaires où il risque d'y avoir pas mal d'absents. Donc voilà, donc vous avez jusqu'au 21 pour faire vos 4 matchs. Voilà, ça reste du BO1, ça reste pareil avec 3 personnages, on en bannit un chez l'autre et ensuite on joue avec l'un des deux qui vous reste. Voilà. Et là aussi, ben, ça va compter comme sur les qualifs, enfin, les matchs de positionnement. Ça va compter, bien sûr, 3 pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite. Et vous rajoutez, bien sûr, vous mettez vos points de vie et les cartes mis dans la défausse. Voilà. Voilà, en cas de départage. Bon, ça, à date, ça n'a pas servi, mais bon, on sait jamais. Voilà, il fallait bien un troisième critère de départage. Donc 21 mai, j'ai tout dit. Maintenant, pour la qualification Discord, pour le championnat de France, pour ceux qui vont ou qui se sont inscrits via le lien Lucky Duck, puisque vous savez qu'il faut passer obligatoirement par ça pour pouvoir y participer. Eh bien, sachez qu'on le fera, ça va se jouer sur 2 semaines. La première semaine, on fera ça la première semaine de juin. Alors, il faut regarder exactement, je vous donnerai les dates exactes, mais ce sera 15 jours. Première semaine pour faire la qualification. Voilà, puisque vous savez, ce sera des multiples de 8 pour jouer. Donc, la qualification. Et la deuxième semaine, ce sera la phase éliminatoire. Voilà, je veux pas non plus que le tournoi dure trop longtemps. Voilà, pour éviter justement les départs en vacances, ce genre de choses. Donc voilà, première semaine de juin, c'est, on va dire, c'est les phases préparatoires de positionnement, un peu comme on a fait là. Et la deuxième semaine, ce sera les éliminatoires et puis jusqu'à la finale pour gagner une qualification au championnat de France de Dice Throne, donc fait par Lucky Duck Games, qu'on peut remercier pour ça. Petite précision, pour ceux qui ne feraient pas la qualification en ligne Discord, je vais avoir besoin, pour ceux qui le souhaiteraient et qui seraient d'accord, volontaires, sur cette période, j'aurai besoin d'arbitres pour ces rencontres-là, puisque je vais demander à ce que les parties qui vont être faites pendant ces 15 jours soient systématiquement sous l'arbitrage d'un autre joueur, d'un troisième larron, on va dire, qui puisse arbitrer la partie et qu'il n'y ait pas de désaccord entre joueurs pour que ça se passe bien. Aussi, en termes de gestion des caméras, etc., que tout soit visible, qu'il n'y ait pas de contestation possible, que ce soit des dés, que ce soit des cartes, etc. Donc voilà, donc il faudra qu'il y ait des arbitres. Voilà, donc j'en ferai bien sûr un maximum, mais s'il y en a parmi vous qui veulent se déclarer en tant qu'arbitre, voilà, en tout cas que observateur et que voir que tout se passe bien et puisse valider les rencontres, n'hésitez pas à vous faire savoir, à m'envoyer un MP, etc. Et puis je donnerai une liste de joueurs arbitres observateurs pour cette qualification Discord. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser, que ce soit pour le championnat Discord, voilà, puisque c'est parti, et puis sinon pour la qualification championnat de France aussi. Voilà, j'ai un peu terminé. Donc j'attends 30 secondes voir s'il y a des trucs, et puis moi pendant ce temps, je vais regarder si je me souviens.
Alors, où est-ce que j'ai pu me tromper sur le... Je vais essayer de lancer une bataille royale quand même, parce que j'aimerais bien que vous fassiez gagner des points de chaîne. Alors ça, c'est sûr que c'est ça. Bataille royale avec un E. Alors, est-ce que comme ça... Non. Je refais un essai. Non, c'est qu'un... Ah, à moins que ce soit pas ça. Normalement, ça devrait être bon. On peut pousser jusqu'à fin, mais en fait, c'est surtout que je veux que le match or ait lieu avant fin mai. Parce que pour rien vous cacher, je crois que la dernière semaine, je ne suis pas là, donc je ne pourrai pas assister. Et comme ça enchaîne après avec la qualification Discord, c'est pour ça que je veux absolument que ce soit terminé avant, pour être complètement carré avec vous. Donc, si exceptionnellement il n'y a pas besoin, mais j'aimerais vraiment au maximum que le 21 mai ce soit terminé et qu'on puisse enclencher sur le match, le match final de Or juste derrière. Voilà. Avec les ponts, voilà, on verra s'il y a vraiment, si vraiment on constate que c'est compliqué, je pousserai un peu, mais voilà, je vous explique pourquoi c'est compliqué de pousser un peu plus après. Voilà. Mais de toute façon, on s'arrangera, on trouvera bien des solutions. Voilà. Ah bah c'est sûr que c'est les ors qui ont la pression, absolument. Mais et puis pour ceux qui sont en argent et bronze, eh ben, ils vont tout faire pour monter. Donc voilà. Donc en sachant qu'il y a deux places à gagner, une par poule pour monter, et on n'oublie pas aussi que bah, ceux qui sont en or, en argent, bah, il faut qu'ils se débrouillent aussi pour pas être les derniers de leur poule, pour pas descendre. Donc voilà. Donc en sachant que, en espérant qu'il y ait de nouveaux joueurs pour la saison 2, pour permettre d'augmenter un petit peu ces poules et puis de permettre à des qualifications aussi. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour ce petit live. Merci à tous ceux qui ont mis un petit commentaire dans le chat, qui ont passé. Je ferai un replay de cette vidéo sur YouTube dès que ce sera possible, donc je pense dans 2-3 jours, le temps que Twitch me donne l'accès aux fichiers, de pouvoir le remettre. Merci aussi à tous les joueurs qui ont participé au qualif et qui participent à ce tournoi, puisque là encore, ça se fait dans une très bonne ambiance. Voilà, avec très fair play aussi la plupart des joueurs. Donc ça, c'est à signaler. Une bonne communauté, donc merci à tous. Et puis bah, je déclare officiellement ouvert les matchs de poule de or, argent et bronze. Donc allez-y ouvertement. Et puis s'il y en a qui veulent, on pourra même faire un live dessus incessamment sous peu. Voilà, j'en ai terminé. Et puis d'ailleurs, j'ai pas changé mon truc d'ailleurs, je l'ai pas changé. Pourquoi il me l'a pas validé? Ah oui, il me l'a pas validé. Bon, vous voyez, je me suis trompé sur le live. Je voulais mettre Dice Throne et ça l'a pas changé. Bon, bah, ça, j'ai resté sur le live d'hier soir. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Voilà, bah, j'en ai terminé. Et puis, si jamais vous avez des questions, des demandes particulières, vous pouvez m'MP sur le Discord. Vous pouvez, voilà, même laisser un message dans le channel du Discord. Voilà, il faut pas hésiter. Je reste disponible s'il y a besoin. Voilà, j'en ai terminé. Bah écoutez, c'est tout. Merci à tous, bonne soirée et en tout cas, merci en tout cas à tout le monde pour faire en sorte que ce jeu fonctionne très bien et c'est le cas. Merci à tous, ciao ciao.